C'est un mauvais résultat pour Monaco qui a obtenu, si j'ai bien entendu les chroniqueurs, un nul face à cette terrible équipe hongroise. Leader du groupe. On sent qu'il veut m'amener quelque part. Pas du tout. Un petit peu. Un présentateur qui a déjà un avis. Mais là, je vais quand même être du même avis finalement que le présentateur. Qui n'a pas d'avis. Qui n'a pas d'avis, mais je ressens quand même un certain avis. Et c'est vrai que du côté de Benjamin, je peux comprendre parce que l'idée, c'est pas le mauvais match, parce qu'ils n'ont pas fait un mauvais match, effectivement, c'est le résultat lui-même. Et le résultat, vu la structure du match, vu la manière dont ils ont finalement dominé, ils se sont créés des occasions, au final, on a quand même le sentiment, quand on sort de ce match-là, qu'il y a une forme de déception. S'ils avaient perdu, ils auraient eu toujours leur destin en main, il me semble. Ils avaient encore cette possibilité-là. Donc ça veut dire que cet argument-là, c'est vrai qu'ils l'ont, mais ça ne change pas grand-chose. Alors que là, il y avait la possibilité de passer devant Ferencváros. Donc ça changeait beaucoup de choses. Et avec 10 points, ils étaient déjà assurés de la qualification. Donc 9 points. Donc, 9 points. Donc aujourd'hui, je vais donner mon point à Benjamin, qui était effectivement un très bon opposant. Tu avais bien raison de le prendre. Est-ce qu'il a gagné? Karine, sur ce sujet, est-ce que vous avez été convaincu par le match des Monégasques? Oui, mais moi, ce qui m'énerve, c'est que Monaco est bon dans le jeu, collectivement, ils sont bons, et ils sont incapables de marquer ce deuxième but. Donc, vu qu'ils sont irréguliers depuis, on va même dire plusieurs saisons, c'est même pas depuis le début de cette saison, et ben on se dit, ça leur pend au nez, ils sont capables de se prendre un but, parce qu'en plus, défensivement, effectivement, il y a quand même quelques errements, et c'est une problématique qu'ils voient quasiment à chaque match. Et ben c'est ce qui s'est passé. Ils sont bons collectivement, ils doivent mener largement, ils sont incapables de le faire. Défensivement, il y a toujours des absences, et donc patatras, ils concèdent le match nul. Et je suis désolé, un match nul, quand tu fais un tel match face à une équipe hongroise qui a beau être en tête de son groupe, mais qui n'est pas un foudre de guerre non plus, et ben c'est forcément un mauvais résultat. Et en plus, ça te met une pression sur le dernier match, et Monaco est largement capable de se faire bananer au dernier match et donc contre l'Étoile Rouge de Belgrade à domicile. Et ils ont déjà perdu cette année dans cette compétition à domicile. Donc je suis colère. Vous avez compris un petit peu mon ironie depuis le début de cette émission. Giovanni, je vous soumets une statistique. Un tir cadré par Monaco sur tout le match. Et vous, là, vous avez trouvé ça bien, quoi. Mais non, moi je trouve que... Non mais franchement, un tir cadré, la première situation, c'est 2 tirs contrés à bout portant. Alors oui, mais un tir sur la barre. Ils sont cadrés quand même. Enfin, à un moment donné, oui, mais non, mais prenez le chemin du but. Hein. Moi, ce qui m'agace avec cette équipe monégasque, je serais moins sévère que vous sur Ferencváros, parce que je trouve que c'est une vraie équipe de Coupe d'Europe. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité. Ça me fait un peu penser au débat qu'on avait sur Rennes-Fenerbahçe. On pense toujours que les clubs français sont largement devant. C'est des équipes qui connaissent la Coupe d'Europe. Ce qui m'agace avec cette équipe monégasque, c'est ce qui leur manque sur le tour préliminaire de la Ligue des Champions face au PSV. Une équipe de très haut niveau, elle est efficace dans les 2 zones de vérité. Et cette équipe de Monaco, elle n'a pas ça. Je ne vais pas m'acharner sur le pauvre Nubel, mais ça serait bien que de temps en temps, il fasse des arrêts, ce garçon. Parce il ne peut pas faire grand-chose sur le but. Non, mais c'est un gardien qui a... Déjà que la défense n'est pas forcément formidable, c'est quand même un gardien qui inquiète sa défense constamment. Tu ne sens pas de la sérénité. Ou c'est la défense qui inquiète le gardien. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que chaque année, on fait les mêmes débats sur Monaco. Il faut qu'il y ait un défenseur, il faut qu'il soit plus costaud, etc. Ils n'arrivent jamais à régler ce problème. Et offensivement, ils doivent être beaucoup plus efficaces. C'est bien d'avoir des situations, mais dans ce type de match où tu as le contrôle, où tu as un peu de possession, où tu as des situations, ça doit déboucher sur quelque chose. Et cette équipe-là n'arrivera pas à aller là où elle veut aller, à savoir jouer le podium régulièrement en Ligue 1 et aller en Ligue des Champions, si elle ne progresse pas dans les 2 zones de vérité. Et j'ai l'impression que chaque année, on dit ça. Donc ça, c'est quelque chose qui me dérange. Mais le problème, c'est que c'est peut-être son niveau en ce moment, tout simplement. Le niveau de Monaco, c'est un niveau où il y a des joueurs qui ne sont pas exceptionnels. C'est-à-dire que tu parlais du gardien, mais le gardien, il ne va pas se redécouvrir grand gardien la semaine prochaine. Devant, il y a des vrais joueurs quand même. C'est une déception, Nubel. Ah mais oui, mais c'est depuis le début. Oui, ça date pas d'aujourd'hui. Oui, mais c'est une déception. J'aimerais qu'on revoie le but si vous le mettez sur la tête de Nubel ce soir. Alors là, franchement, non mais arrive un moment. Non mais sur le but, je suis d'accord avec toi. Mais tu construis quand même quelque chose, un collectif, avec un gardien qui dégage de l'assurance. Pour rien ce soir, comme vous dites. Non, ce soir, il gâche sur une absence de plusieurs individualités. Oui, mais c'est global, c'est toujours pareil. Badiachil ne suit pas son attaquant. Effectivement, ce soir, ce serait très dur de mettre le but sur Nubel. Mais par contre, le seul problème avec lui, c'est-à-dire que un trou d'air qui ne sort pas l'exploit que tu peux espérer. C'est-à-dire que tu as l'impression que si ça frappe dans le cadre... Là où, parce que le but, c'est sur Dissassi qui est quasi international puisqu'il reçoit les préconvoques, Badiachil qui est international, Maripane qui est un des piliers de la sélection chilienne. T'es quand même parce qu'ils sont pas concentrés. Ouais, mais t'es quand même embrouillé par des joueurs qui sont censés te porter ou pas loin. Donc effectivement, il y a ce défaut-là, mais
tout le reste, tu vois, Après, le ça match de traduit une Fofana, période, l'intensité, c'est bien. Non mais Greg, je suis d'accord avec toi sur le fait que le contenu, il y a des choses intéressantes. Mais ils ont cadré une frappe, vous Non, mais- êtes gentil avec vos trucs. Mais parce que c'est dur, parce qu'en face, il y a quelqu'un. C'est dur, Nabi. Ah bah non, mais. Bertrand, Offensivement, justement, ils doivent être plus efficaces. On l'a dit. On l'a En première dit. mi-temps, ils doivent mettre plus d'un but. Et en début de match, ils doivent en mettre un. Ils marquent un but collectif. Ils défendent mal, ils attaquent mal. Mais Si je vous écoute, on est c'est d'accord quand même pas là-dessus très qu'ils doivent être rassurant. plus. Mais oui, mais c'est efficace. mais- Il y a manqué d'efficacité dans les deux zones. Mais justement, par rapport au En foot, contenu. c'est important. Oui, bien sûr que c'est important. C'est la grande déception. Ouais, mais attention, Par au rapport milieu de à terrain, ce qu'ils c'est ont la meilleure produit, ce équipe qu'a dit d'Europe. Karine, collectivement, c'était intéressant. Maintenant, effectivement, il faut que ça soit plus efficace dans les deux zones. Là, ils payent offensivement, ils marquent pas leur but. Et défensivement, sur une action, ils sont pas là. T'as Donc, un effectivement, un ça se côté paye cash. très Et pour frustrant le reste, et très agaçant dans cette équipe, c'est que par séquence, elle est emballante. Tu te dis qu'il y a des joueurs de ballon. Et tu parlais de l'effectif pour le coup. Je suis d'accord avec toi. Derrière, au milieu, ils sont très courts parce que quand Camara et Fofana sont pas là, quand tu te retrouves avec Matazzo, bah il est jeune. Il est bon, hein, mais il est pas prêt. Il est pas prêt. Mais offensivement, là où tu te dis, c'est une équipe qui assume un déséquilibre parce qu'offensivement, il y a des joueurs de talent, ils marquent plein de buts. Ok, mais t'as même pas ça. Et ça me dérange chez Monaco. Je prends l'exemple de Lille. Derrière, c'est pas des foudres de guerre. Ils assument un certain déséquilibre. Parfois, ils encaissent des buts, mais c'est une équipe qui marque beaucoup, qui est très efficace devant. C'est une équipe qui a plus de finesse technique que Monaco n'en a. Il y a des joueurs de ballon quand même. Ah bah moi, Golovin, c'est un joueur de ballon. Ben Yedder, c'est un joueur de ballon. Moi, Golovin, on est d'accord. Ben Yedder. Bon, déjà, oui, mais quand même. Si, c'est un joueur qui est fin. Il a des défauts, mais son but ce soir illustre totalement. si vous trouvez que c'est un créateur, moi non. Donc après, mais c'est un tout. attaquant de pointe. Oui, c'est un mec qui finit. pointe. Non, mais en tout cas, je trouve, je trouve qu'ils ont des qualités de puissance qui dépassent de beaucoup leurs qualités techniques ou voilà. Anderson, Caio Henrique, c'est quand même pas mal, non? Et même Diatta, bon, ça, il faut pas qu'il retrouvera son rythme, c'est un bon joueur de foot. C'est pour ça c'est un qu'aujourd'hui, à la dynamiteur. limite, je les ai trouvés bien, et c'est pour ça que quelque part, ça reflète ce qu'ils font. Je les ai trouvés bien dans ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire le combat. C'est-à-dire avec Voland, avec Dissassi, avec Fofana, avec terrain. voilà. Mais c'était pour ce très qui est de bien. la justesse technique, ça fait quand même longtemps qu'on a constaté des carences à Monaco. Karine, C'est une irrégularité, mais quand ils sont bien collectivement, excuse-moi, c'est une équipe qui produit du jeu, qui est belle. Je te dis pas que c'est Rennes, mais tu as l'impression qu'on parle de bouchers qui sont juste incapables de faire des mouvements et qui sont juste dans le combat. C'est quand même un petit peu excessif. Le match à Lille, j'ai vu une équipe technique contre une équipe dans le combat. Si vous avez vu autre chose, je sais pas comment vous avez fait, mais voilà. Un match. En tout cas, il y a eu 2 matchs contre Ferencvaros. Je sais que vous êtes supporter de Ferencvaros. Non, Greg. mais bon. 2 matchs et donc Monaco 2 fois n'a pas su gagner. Moi, ça me fascine toujours. Mais ça vous fascine parce que vous pensez toujours, quand vous voyez ce type d'affiche, que ça doit être des matchs faciles pour les clubs. C'est pas la question de Giovanni Mais Monaco si, chaque année. mais regardez Nantes. Mais non, mais regardez S'ils sont pas capables de battre Ferencvaros, c'est qu'ils n'ont pas le niveau en fait. Excusez-moi, Ferencvaros, je suis désolé, l'an passé, la phase de poule de Ligue des Champions qu'ils font, quand tu vas taper des clubs comme le Real Madrid, c'est que tu es une vraie équipe. Regardez juste les progrès de la sélection. Tiraspol aussi l'a fait, je veux dire, des exploits, ça existe. Mais oui, mais sauf que c'est une équipe qui est dans la continuité, qui connaît la Coupe d'Europe. Parce que Monaco ne connaît pas la Coupe d'Europe. Non, si je peux me permettre, on va ajouter un petit quelque chose sur Monaco. Continuez à être arrogant comme ça. C'est pas la question, mais Monaco, sur Monaco, vous êtes en train de parler d'une équipe qui s'est fait éliminer, non pas au tour préliminaire de Ligue des Champions, mais en barrage. Déjà on est en train de parler de cette équipe-là. C'est l'inverse. Et j'ai l'impression que des fois on en parle. Non, mais j'ai l'impression que. C'est l'inverse. Oui, enfin autour. Avant les barrages. Voilà, c'est-à-dire qu'ils étaient ils étaient quand même à 2 tours d'y participer. Après, c'était le PSG, et j'ai l'impression qu'on en parle comme d'une équipe qui aurait son rond de serviette et qui prendrait Ferencvaros. Mais alors là, tiens, on va leur mettre 2 claques. Et ça n'est pas la réalité. C'est pas cette équipe-là. L'année dernière, elle s'était fait rincer par Donetsk. Ça n'est pas une équipe de Ligue des Champions. Une bonne fois pour toutes. Ça n'est pas par Donetsk. Mais ça n'est pas une équipe de Ligue des Champions. Ça fait 3 ans. Donc à un moment donné. Mais oui, c'est le problème. Mais vous la prenez pour une équipe. Là, on est en Europa League. Voilà. Non mais. On a se demander si c'est une équipe d'Europa League. C'est quand même pas la même. Bah oui, parce qu'ils ont quand même. Quand même, c'est une équipe d'Europa League quand même. Ils peuvent être premiers encore. Oui, Bertrand, et ils peuvent être arrête. éliminés aussi. Non mais d'accord. Bien sûr qu'ils peuvent être éliminés, mais enfin, ce qu'ils ont montré ce soir, il y a des. Non, mais c'est une équipe qui a des failles. pas non plus incroyable. De toute façon, non, mais en Europa League, il n'y a pas de groupe incroyable pour Monaco, logiquement. Non, mais attends, il y a quand même des équipes fortes en Europa League. Par exemple, Arsenal, a priori, c'est quand même meilleur que le groupe de Monaco, on est d'accord, en Europa League. Aujourd'hui, cette année, oui. Ben, cette saison, oui. On parle de cette année, on ne parle pas de l'époque de Vieira ou d'il y a 3 ans. On parle de cette année, excuse-moi. Mais ça fait pas un groupe, une équipe après. Oui, Arsenal, par PSG, exemple, tu vois, je pense qu'ils sont quand même meilleurs que les adversaires de Monaco. Monaco, ils nous déçoivent parce que là, ils sont encore en train de galérer dans un groupe qui est normalement à leur mais au bout d'un moment, Monaco a de l'ambition. Oui, mais au bout d'un moment, tu te poses la question. Mais la la vraie question à se poser, c'est est-ce que c'est pas tout simplement leur niveau? Voilà, mais c'est ça, c'est leur niveau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser, Ferencvaros, c'est dans la poche. Franchement, Ferencvaros, ils les ont pas battus
chaque année, on fait les mêmes Des débats. très bons matchs aussi, c'est ça le problème. Et Braga, contre mais Lyon, ils Braga, sont très bons, contre Paris, ils sont très bons. Ils sont capables d'être très bons, ils sont capables d'être quelconques. Sauf qu'une grande équipe, elle est bon contre n'importe Moi, je veux bien, mais je me souviens des débats qu'on avait fait à la fin de l'été, après le C'est une mercato. super poule, non, c'est ça? Non, après le mercato, bon bah voilà, ils ont pris Mohamed Camara, 15 millions d'euros, Mbolo, 12 millions d'euros, Minamino de Liverpool, 18 millions d'euros. Je sais pas si faire une les deux cette premiers, force non. d'investissement, Non, je mais me ça- permets d'aller dans le mais sens de Karine. c'est- Convenez quand même qu'on est loin du compte avec mais ces investissements-là, non? c'est plus des. Camara, Mbolo, c'est pas pour l'instant, c'est pas. Mbolo, c'est quasiment le meilleur joueur de Monaco. Camara, Ils ont bien recruté et ils sont encore pas assez bons pour Il sortir faut de pas cette- confondre. Parce qu'ils ont perdu Chouameni. Tu t'oublies peut-être. oui, Chouameni, c'est un il y a pas joueur. de Chouameni, pas tous en même temps. ils l'ont perdu au début du mercato. Ils savaient qu'ils allaient le perdre. Ils pouvaient anticiper, non? Parce que Ils ont pris Camara est Camara arrivé très après le barrage, ça, t'as Camara est arrivé très tardivement. Ouais, Et Monaco n'a pas de problème d'argent. Il faut pas Donc, il faut pas faut faire ce qu'il confondre faut faire. les richesses et ce que les mecs dépensent avec la valeur d'une équipe. À un moment donné, ça marche pas comme ça. L'année dernière, il faut. Non, mais par exemple, l'année dernière, ils prennent Braga, ils sortent. Ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas vu avec des champions. C'est cette équipe-là. C'est peut-être pas dramatique, mais c'est cette équipe-là. Ah, mais Donc, sauf tu peux que pas, Greg, sur ton exemple de l'an passé, C'est il y grave a de eu sortir, changement de coach et pour le coup, ils avaient fait une phase de poule exceptionnelle où ils sortent devant le PSV et la Real Mais ils ne Sociedad. sont pas en Ligue des Champions. Non, mais Oui, mais je c'est suis une d'accord. grosse déception de se faire D'accord. taper par Braga. Et Bertrand, vous parliez, de, Pas faire le mouvement, oui, effectivement. des investissements. Moi, je suis sidéré qu'ils aient envoyé 18 millions sur Minamino, alors qu'ils le font jouer sur un côté, que c'est un joueur d'axe, que je comprends pas ce transfert. Le Et qu'ils recruteur, prennent pas. Paul Mitchell, c'est pas le meilleur d'Europe, plus ou moins? Ah bon, a priori, pas sur ce dossier-là. Et je comprends pas qu'ils ne soient pas renforcés derrière. Je comprends pas qu'ils soient mieux renforcés au milieu de terrain. Moi, je pense qu'ils ont trop de joueurs devant et que l'effectif n'est pas assez équilibré. Et ils vont le payer sur la saison et ils le payent par la régularité. Non, mais ce qui est plus étonnant et plus embêtant, moi je trouve, c'est la régularité dans la performance médiocre en Coupe d'Europe. C'est surtout ça. Voilà. Et cette régularité, pour moi, ça signe Elle un définit- niveau. elle définit le niveau. Exactement. On peut C'est pas- tout, on ça peut s'arrête pas- là. c'est pas des Ça noms, s'arrête c'est là. pas- Peut-être qu'ils seront meilleurs en deuxième partie de saison. Ils font comme les autres années. À partir de janvier, ils vont peut-être tout exploser. C'est une possibilité. Déjà, Hervé- Toujours est-il que là, leur niveau, c'est éliminé par Braga. Et il n'y a pas de honte à être éliminé par Braga. Simplement, effectivement, le Déjà, niveau de Monaco, il est quand la France plafonne à ça. arrêtera d'être arrogante Absolument, et qu'à chaque t'as fois qu'il y a raison. des poules, Exactement. Marseille Vous va avez fini de nous expliquer. répéter ça. Mais c'est un On regarde les honnêtement, budgets, quoi. Mais, non, Enfin, bon, mais le foot, ouais, ça, le foot, c'est pas qu'une question de plus pognon à un complexe. moment. Ah bon Et encore heureusement. Ah Bah bon non, encore heureux. Bah Ah bon, encore c'est heureux. nouveau, que ce ça. soit- Bah non, encore heureux. Qui gagne des compétitions, ceux qui ont de l'argent, non? Non mais d'accord, mais à un certain niveau, évidemment que pour gagner la Ligue des Champions, il faut mieux avoir un peu d'oseille. Je dis pas le contraire, mais à un moment, arrêtons la France de croire qu'à chaque fois, quand tu as Ferencváros, Karabakh, etc., c'est toujours victoire On a peur de assurée. tout le monde. On n'est pas arrogant, on est ambitieux pour notre pays, Giovanni. Voilà, c'est tout. J'ai arrêté de dire les 5 grands championnats, ça n'existe pas. Il y en a Ah, que moi, j'ai 4. rien dit, je regarde les budgets.